Alors dans cette vidéo, je vais toujours rester là sur l'implémentation de mon custom hook HTTP et là je vais le mettre sur un composant que je n'ai pas encore fait, c'est le composant like. Donc quand j'appuie là, je like, j'ai le pouce qui est plein et lorsque je rappuie, j'ai le pouce qui est vide. Donc ce qui est intéressant là, c'est que sur le composant like, donc il est ici là, feed like, eh bien je vais avoir dedans, je vais avoir fetch get like handler, donc là c'est une requête get. Je vais avoir fetch post like handler, donc c'est une requête post. Je vais avoir fetch put like handler, donc c'est une requête put. Et puis voilà, donc il va falloir que j'utilise 3 fois le custom hook use HTTP. Donc je vais commencer par le plus facile. C'est lorsque la ligne like existe sur la base de données, passer le like de 1 à 0 ou de 0 à 1. Donc voilà la base de données avec les likes. Donc là la ligne a déjà été créée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a déjà appuyé ici sur le like. Donc là je vais changer le texte. Envoyer. Donc je suis ici, j'ai mis le like à 1. Si je vais sur post, je suis ici, c'est l'ID de post 949. Et donc si je vais sur like user, on voit que le 949 est bien un 1. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est le custom hook HTTP. Donc ça on l'a déjà vu dans les dernières vidéos. Donc je ne vais pas expliquer comment il fonctionne. Je le ferme. Le seul truc qu'il faut jamais oublier lorsqu'on utilise le custom hook, c'est lorsque on utilise l'objet de configuration du custom hook dans le body, il ne faut jamais mettre le JSON stringify dans le fichier là, ici là, parce qu'il est déjà dans le custom hook. Donc si tu le mets 2 fois, ça va mal se passer au niveau de la requête. Donc je vais commencer par celui-là et donc je vais désactiver tout ça. CTRL/. Ça je vais l'ouvrir à côté. Open SpeechWrite, voilà. Donc là je suis ici. Donc là la première chose que je dois faire c'est importer mon custom hook. Donc ça va être const, les accolades égale use HTTP. Alors ça je le vire. Use HTTP. Elle va savoir pourquoi l'importation automatique ne se fait pas. Ça c'est un peu relou ça. Donc je vais l'importer. Donc import use HTTP from double quote point slash. Donc là je remonte. Donc il faut que je remonte encore. Point slash. Et là j'ai le hook. Le dossier hook et use HTTP. Ça c'est bon. Donc là dedans, contrôle espace. Je choisis send request. Donc je change le nom de la fonction. Et là on a vu que c'était fetch put like handler. CTRL C, CTRL V. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par le get. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est bon. Donc je descends là. Ici, fetch put like handler. Donc après, il faut que je fasse l'objet de configuration. Donc const request config égale les accolades. Donc là, comme on est sur du put, on a besoin de tout. Donc de l'URL, de la méthode, du headers et du body. Donc ça, c'est bon. Donc l'URL, c'est ici. Alors j'ai pas pris le backtick, très important. Je sélectionne ça. CTRL C, CTRL V. Ça c'est bon. Après il me faut la méthode. Donc la méthode c'est du put. CTRL C, CTRL V. Le header c'est ici, c'est l'objet là. CTRL C, CTRL V. Je réactive. Et le body c'est ici. Et donc là il faut surtout pas prendre le JSON stringify. Je me suis fait avoir une fois. Donc la data n'est pas définie. Pourquoi? Parce que data est ici. Je réactive. Donc ça, c'est pour savoir si le like est à 1 ou à 0. Ça, c'est bon. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je prends l'objet de configuration. CTRL C, CTRL V. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si la réponse.ok est à true, alors tu vas m'exécuter. Donc, on le voit ici. Set reload pref state, c'est ici. CTRL C, CTRL V. Donc ça, c'est pour passer de 1 à 0, de 0 à 1. C'est comme ça que je fais pour afficher un pouce plein ou un pouce vide. Maj Alt F. Donc il n'y a plus qu'à tester. Si j'actualise, il n'y a pas de warning. Je clique, je clique, je clique. Ça fonctionne. Donc là, j'ai enlevé le pouce. Donc sur la base de données, je devrais être à 0. J'actualise, on est bien 0. Donc ça, c'est bon. Donc tout ça, je vais le supprimer. Comme ça, je pourrai passer à la prochaine requête. Ça, je supprime. Maj Alt F. Voilà. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus concis. Donc maintenant je vais faire le fetch get like handler. Donc c'est lui qui affiche les pouces. Donc là je fais Maj Alt flèche du bas. D'ailleurs j'ai pas été T fetch get like handler. CTRL C. Je renomme
send request. Donc là, j'utilise the hook. Donc fetch get message handler, il est ici. Donc je vais tout désactiver là. Donc ça, c'est l'ancienne requête. Voilà, on la voit clairement. Je désactive car je vais passer par mon hook. Donc ça, c'est bon, c'est désactivé. Donc il faut que je fasse objet de configuration. Donc là, je vais le faire dans le use effect. Comme ça m'évitera d'utiliser un use memo. Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Donc je vais le faire directement dans le use effect. Donc const. D'ailleurs, je vais marquer objet de configuration. Donc const send request. Donc on voit, c'est toujours la même chose. Donc là, on est sur du get là. Donc sur du get, il n'y aura pas de body. Donc je mets l'URL, la méthode et le headers. Voilà. Donc l'URL, je vais la chercher. Elle est ici. Je sélectionne que l'URL. CTRL-C. CTRL-V, ça c'est bon. Après la méthode, on est sur du get. CTRL-C, CTRL-V. Et le headers, c'est authorization bearer token. Classique. Ça c'est bon. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je prends l'objet de configuration. Je le mets dans la fonction qui, quand elle sera exécutée, elle lancera la requête. Donc après, qu'est-ce qu'il faut que je mette à jour comme state? Alors, je descends. Le state, il est ici. C'est le state de like. Donc je sélectionne tout ça, CTRL-C. Je fais CTRL-V et bien sûr, le result, je le vire. J'en ai pas besoin. Et data response, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Majaltf. Donc il n'y a plus qu'à contrôler pour voir si ça fonctionne. J'actualise. Voilà, donc on voit que les likes s'affichent. Donc là j'ai liké, là j'ai pas liké. Donc si j'actualise, c'est bon. Donc maintenant je vais faire l'autre. C'est-à-dire que si je crée un nouveau post, alors je vais changer son nom, nouveau post. Donc là j'ai pas cliqué sur le like. Donc ça veut dire que la ligne n'existe pas sur la base de données. Donc là, c'est le post 951. Par contre, si je vais sur like user, le 951 n'existe pas. Donc, comme on est sur du MySQL, il faut faire une requête pour créer la ligne sur la table, vu qu'elle n'existe pas. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, attends, ici, là, il manque une dépendance. Je ne l'ai pas vu. Bon, ça, c'est pas méchant. CTRL-C, virgule, CTRL-V. Suppression, suppression, suppression. Je supprime Majaltf. Je vais ici, j'actualise, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc lui, ça marche toujours, ok. Donc, tout ça, ça va se passer vers ici. Alors attends, ça je vais le supprimer, ça ne me sert plus à rien. Et je vais aussi supprimer le use callback. Là. Ça je supprime, c'est bon. Le use callback, je le vire, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est ok. Majaltf. Alors quand je clique sur le bouton du like du post, le bouton j'aime est à 0 ou neutre. Pouce vide, cœur vide, ouais. Lorsque la ligne like existe sur la base de données, passez le like de 1 à 0, de 0 à 1. Donc ça, je l'ai fait, ça. Ça, je l'ai fait. Ça, c'est le use effect pour le get. Donc ça, je le cache. Voilà, donc là, tout va se passer dans neutral like handler. La requête post avec fetch pour créer la ligne du like dans la table like user. Ouais, donc c'est ce que je veux faire. Et donc on voit que là, il y avait deux requêtes là-dedans, parce qu'il y a la requête fetch post like handler. Mais après, si elle a déjà été créée, donc là, j'ai ici, voilà. Ici, j'ai le else if. Et là, j'ai une autre requête, une requête put. Bon, en tout cas, on avait vu quand j'avais fait ce composant-là, dans les vidéos, là, que tout ça, ça marchait très bien. J'ai fait plein de tests, donc je suis obligé de faire comme ça. En tout cas, avec ces structures-là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, là? Tout ça, là, je vais désactiver, là. Jusqu'à ici, là. Je désactive. Ça, c'est bon. Donc là, je vais utiliser un autre custom hook use HTTP. Et donc, il va s'appeler fetch post like handler. CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. Donc, on voit que j'utilise 3 custom hooks, 3 use HTTP et 2 use state. Donc, ça, c'est OK. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de dire const request config, l'objet de configuration, égal. Donc là, j'ai besoin de l'URL, de la méthode. Donc là, j'ai besoin de tout, là. Du headers. Alors ça, c'est affolant, là. Cette faute-là, ça me pose souvent des problèmes. Ça, c'est une requête qui passe pas, ça. URL method headers et body. Donc, notre link, il est ici. L'URL, elle est là. Je sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. La méthode, elle est ici. Méthode post. CTRL-C, CTRL-V. Le header, donc j'ai du content type application JSON. Et j'ai du bearer token. Ça, c'est bon. Je réactive. Et au niveau du body, c'est que la data qui m'intéresse, car le JSON.serify est déjà mis dans le custom hook HTTP. Use HTTP.
Donc ça c'est bon, donc la data n'est pas définie, donc la data elle est où? Elle est ici. Et oui, donc là je crée ma ligne sur la base de données, donc je mets l'ID de post user, je mets l'user ID token, donc la personne qui a créé le like, et je le mets à 1. Donc ça c'est bon, donc là après qu'est-ce que je fais? L'objet de configuration je le mets dans le custom hook, et après si response.ok est à true, qu'est-ce que je vais exécuter? Donc je vais ici, qu'est-ce que je fais là? Ouais, ok, je fais ça, bon, CTRL-C, CTRL-V, voilà, Majaltf. Donc est-ce que ça fonctionne? Donc on avait vu qu'il n'y avait pas de like sur la base de données. Voilà, on a le 946, 949. Donc là quand je vais cliquer, ça devrait rajouter une ligne. J'ai cliqué, le pouce est passé à 1, le pouce est plein. Si je vais ici, si j'actualise, voilà, ça vient créer la ligne 111. Super. Donc là maintenant que ça c'est bon, donc je vais le supprimer. Ça c'est bon, je supprime Majaltf. Voilà. Donc là, on peut voir la première requête que j'ai modifiée. Ce qui est intéressant, c'est que ça rend le code beaucoup plus compact. Maintenant, il faut que je fasse le else if. Donc si je désactive ça, donc ça c'est toute la requête, CTRL/, eh bien on va voir que si j'appuie sur le pouce, parce qu'on pourrait croire que ça sert à rien ça. Et si ça sert, parce que bon j'actualise, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais là, si j'appuie sur le pouce, ça marche plus. Cannot read property of undefined. Donc, par rapport à mon système de gestion du plus 1 à 0, là au niveau du pouce, j'ai besoin de ce code-là. Donc fetch put like handler, je l'ai déjà fait. Donc l'objet de configuration, il est où? Il est ici, donc je sélectionne CTRL-C, ça je ferme, je mets ici, CTRL-V. La data, elle est où la data? La data, elle doit être ici. Je réactive, ça c'est bon. Je prends l'objet de configuration CTRL-C, CTRL-V, virgule, la fonction qui va être exécutée si response.ok est à true. Et donc qu'est-ce qu'il fait lui? Bah pareil, ok, set reload, CTRL-C, CTRL-V, Majaltf. Ouais, parce que après le passage de plus 1 à moins 1, ça se fait dans le contrôleur du backend. Majaltf, est-ce que ça fonctionne? Donc j'actualise, je mets un pouce, ouais, tout ça, ça marche. Je supprime. Donc je crée un nouveau commentaire, test, envoyer. Donc là j'appuie, donc la ligne a dû être créée, je réappuie, ça fonctionne nickel. Je peux mettre un commentaire, je peux modifier, je peux supprimer. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est actualiser ici la base de données. Donc on voit tout fonctionne, tout est fonctionnel, j'ai pas 50 000 lignes de créer. Tout est bon, tout est opérationnel. Donc à noter que je ferai ultérieurement, bientôt là, un compteur pour indiquer le nombre de personnes qui a aimé le post. Voilà. Donc avant de conclure cette vidéo, je vais nettoyer le fichier. Donc ça, je supprime. Ça, c'est bon, je supprime. Ça, je ferme. Majaltf. Donc voilà le contrôleur que je viens de modifier. Donc voyons si je dézoome tout là, si on le voit entièrement. Ouais, mais après on voit plus grand chose. Donc là, on voit que le code est beaucoup plus compact. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.